Seigneur Dieu et Père, merci beaucoup pour ta bonté et ta grâce envers nous. Merci pour ton amour incroyable. On veut prendre un temps ce matin pour s'arrêter, pour comprendre, pour lire, pour être édifié, enseigné, exhorté, Seigneur, à marcher comme Noé marchait, comme étant un prédicateur de justice, comme étant un homme qui a trouvé grâce auprès de l'Éternel, son Dieu. Alors, bon Papa dans le ciel, cette intimité que Noé avait avec toi, que Moïse avait avec toi, nous désirons avoir cette intimité. Conduis-nous par ton Esprit Saint. Conduis-nous par ta parole, par rien d'autre, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on te prie ce matin. Conduis-nous dans cette méditation et conduis-nous dans cette prédication, Père. Amen. Amen. Et pour nous, retourner au psaume 73, s'il vous plaît. Et ensuite dans Habakkuk. Dans le psaume 73, et nous allons lire le verset 1 à 13. Et le titre de la méditation ce matin, comme le dit ici, perplexité devant Dieu quand le mal est là. Perplexité devant Dieu quand le mal est là. Psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, et ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les insensés, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu serait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Ça, c'était Asaph. Il voyait comment les hommes étaient méchants. Et là, ses pieds ont commencé à glisser. Il se posait la question, pourquoi? Ça ne donne rien que j'ai marché droitement avec Dieu. Ça n'a rien donné. On va le voir dans notre homme maintenant, Habakkuk, dans les petits prophètes. Probablement qu'à toutes les semaines, vous allez lire dans les petits prophètes. Bien. C'est juste après Naoum. Habakkuk, au pire, écoutez, simplement écoutez. Habakkuk, à partir du chapitre 1, versets 1 à 4 et le verset 13 et 14. Écoutez bien attentivement. Oracle révélé à Habakkuk le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas?
J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité, et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles, et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie, la justice n'a-t-elle point de force, car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements iniques. Versets 13 et 14. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu? Quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui, traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Voici 4 questions que ces deux hommes-là se posaient. Pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi Dieu semble inactif et passif devant le mal qui sévit devant ses yeux? Pourquoi le mal progresse en augmentant tout le temps et le bien diminue? Tu dis que tu es le Dieu de justice, mais tu ne fais rien. Est-ce que ce sont des questions qu'on peut se poser dans notre époque dans laquelle on vit? Est-ce que c'est des choses qu'on peut réfléchir? Poser des questions à Dieu. Comment ça que les Hells Angels sont de plus en plus puissants au Canada? Pourtant, ils ont été arrêtés. Pourquoi dans le monde, tel groupe criminalisé, la mafia, le crime, les Hells, tout le mal progresse à l'état le plus pur? Puis ouvertement. Et une des caractéristiques, c'est marqué, c'est pourquoi le peuple s'en va vers eux. Auriez-vous pensé, il y a 30-40 ans, que des gens ouvertement auraient appuyé le crime organisé? Et aujourd'hui, il y a des gens qui portent sur eux des gilets support de Hells Angels. On est rendu là. Et là, on se pose la question, comment ça? Quelles étaient les caractéristiques du temps de Noé? Genèse, chapitre 6, verset 5, s'il vous plaît. Genèse, chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Hey, les pensées de tout le monde, à part Noé, ses 3 buts et ses 3 jambes. À part ces 8-là, tous les autres hommes, des millions de personnes sur Terre, leur cœur était tourné essentiellement vers tout ce qui était mal. Maintenant, on va tourner dans Matthieu 24, s'il vous plaît. Et les versets 36 à 39. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même
à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui a été vers l'époque de Noé, dans le temps de l'époque de Noé, ça va être la même chose qui va arriver du temps de l'avènement du Fils de l'homme. Quand le Seigneur Jésus va revenir sur terre pour établir son royaume, même pour avant, quand il va venir chercher son Église, il va arrêter à mi-chemin, l'Église va aller à sa rencontre dans les airs. Mais à cette époque-là, qu'est-ce qui va se produire? Le mal va être généralisé à la grandeur de la terre. Et on pourrait dire, au même temps que Noé peut-être qu'il se cassait la tête, puis il se disait, voyons, Dieu, on disait qu'il n'intervient pas. Il dort sans switch, en bon québécois, on pourrait dire ça. Il ne fait rien. Le mal augmente. Les mêmes questions que ce matin on a posées, les mêmes 4 questions. Les mêmes 4 questions que quand Asaph parlait dans le psaume 73 et Habakkuk disait. Ces mêmes 4 questions-là, Noé s'est sûrement posé ces questions-là. Le mal est omniprésent sur la surface de la terre. Dieu est bafoué, sa parole est mise de côté et ridiculisée. Le peuple de Dieu est persécuté. On voit ça sur Internet beaucoup. Les chrétiens, dans notre époque, dans notre génération, sont persécutés. Ils sont mis en prison, ils perdent tout ce qu'ils ont. Tout ce que Dieu appelle péché, et oui, je vais dire le mot péché, les hommes appellent ça bien. Leurs cœurs sont uniquement tournés vers le mal. Et nous, comme Noé, on est à contre-courant, puis on bâtit une arche en plein milieu d'un champ. Puisqu'il n'y a pas d'eau. On dit au monde, un jour, Dieu va remplir ça, l'arche va monter, puis en plus, l'eau va aller au-dessus des plus hautes montagnes du monde. Imaginez-vous, dans ce temps-là, il n'y avait jamais mouillé, il n'y avait jamais plu. C'était une folie furieuse. Les gens regardaient ça et disaient, c'était fou. Christ a dit la même chose que ça dans le temps de Noé, la même chose que ça va être à l'avènement du Fils de l'homme. Et si vous ne croyez pas que les gens, il y a toujours le mal, je vais faire une prophétie ce matin. Demain matin, je t'envoie un journal, puis ouvrez-le. Peu importe dans le monde. Allez voir sur Internet. Regardez les nouvelles dans le monde. Dites-moi, racontez-moi au moins 5 bonnes nouvelles. Donc, je vais être moins demandant. 2 bonnes nouvelles. Demain matin, je vous le certifie. Trouvez 2 extraordinaires bonnes nouvelles. Il n'y a aucune forme de mal dedans. Bonne chance. Maintenant, est-ce qu'on arrête ça là? Est-ce qu'on reste là, impassif, puis on souffre en silence? Est-ce qu'on commence à aller crier comme des fous dans le chemin de des styles de prédication à la Jean-Baptiste? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que par nos bonnes actions, on peut remplacer le mal sur la terre? Que faisait Noé? Il faisait ce que Dieu lui avait demandé. Il bâtissait l'arche. Dans l'Épître aux Hébreux, c'est marqué qu'il était un prédicateur de la justice. Par son témoignage, qu'il bâtissait, ça fait plusieurs années, le mal sévissait, mais lui, au travers du mal, qu'est-ce que Noé faisait? Il bâtissait l'arche, il était un prédicateur de justice. Sûrement que les gens sont venus le voir et ont dit, écoute, Noé, what's up, toi? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Comment ça que tu commences à faire un bateau en plein champ? Ça n'a même pas de bon sens. En plus, il n'y a même pas de gouvernement. Il est rectangle, ton bateau.
Pourquoi? Là, ben, lui, il a dit, Dieu m'a demandé que... Ah, Dieu, ça n'a pas de sens. Mais il y a quelque chose. On va retourner dans Habakkuk, s'il vous plaît. Vous savez que le Seigneur Jésus est près de revenir. On ne peut pas mettre de date. On ne peut pas affirmer telle date, telle heure que le Seigneur Jésus va revenir. Mais on sait que le Seigneur Jésus est près de revenir. Et quand Habakkuk disait ceci, tu fais rien, tu tolères le mal, puis ça n'a pas de sens. Dieu avait dit, on est dans le contexte du prophète, que le petit prophète, on appelle ça petit, mais c'est un homme de Dieu extraordinaire, Habakkuk, et il était dans une période où son peuple Israël était totalement corrompu. Et Dieu avait choisi les Chaldéens pour faire la justice. Un peuple païen qui était venu pour faire la justice. Et une justice très sévère. Mais ça retardait un peu. Et voici ce que Dieu a dit. Chapitre 2 d'Habakkuk, versets 1 à 3. J'étais à mon poste. Oh! Habakkuk était à la place que Dieu lui avait demandé d'être. Noé était à la place que Dieu lui avait demandé d'être. Nous, comme croyants, où sommes-nous? Est-ce que nous venons à l'Église? Est-ce que nous parlons du Seigneur Jésus? Est-ce que nous lisons sa parole? Est-ce que nous nous éloignons du mal? Est-ce que nous sommes à notre place, à notre poste? Et je me tenais sur la tour. Il surveillait. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le terme est déjà fixé. Si Christ, par l'Ancien Testament, Dieu a promis qu'il y aurait un Messie qui viendrait et que le Messie est venu. Si Christ a dit, je vais mourir puis je vais ressusciter, il est mort puis il est ressuscité. Alors si Christ dit, je vais revenir puis je vais instaurer mon royaume, soyez sûrs et certains que Christ va instaurer son royaume. Même si pour l'instant on ne voit pas que Christ règne en roi des rois. Car c'est une prophétie dont le terme peut être déjà fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Si Christ tarde, et il tarde, pas. Christ ne tarde pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et en terminant, on va aller voir dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, s'il vous plaît. Et du verset 1 à 10. Je me suis trompé. Pas 2 Pierre, ça? C'est ça. Oui, 2 Pierre 3. Merci Rémi de m'avoir corrigé. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant selon leurs propres convoitises. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, et là le mot est fort, ils veulent ignorer, c'est une question volontairement.
C'est pas une question que, ah, je ne le savais pas. Non, non. Volontairement, ils veulent ignorer. En effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt, submergé par l'eau. Aujourd'hui, si vous parlez de l'arche de Noé, avec le déluge, qu'est-ce qui va se produire? Ben, On va avoir des moqueurs. ah oui, des moqueurs. Et quoi? Et par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu. Quand vous dites à des croyants, des non-croyants, Dieu va emmener son jugement sur la terre, puis le feu va descendre, puis va consumer les cieux et la terre. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Comme dans le temps de Noé. Ah, c'est pas vrai. Pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Dieu ne tarde pas. Dieu est juste très patient. Plus patient que moi et que vous. Si Dieu avait décidé de revenir en 1960, qui serait sauvé ici? Et la plupart d'entre vous qui êtes nés avant 1960, où seriez-vous? Si Dieu décidait d'intervenir en 1970, où seriez-vous? En 80, en 90? Ah, moi, il était correct. Il s'est revenu en 92, j'étais correct. Il était sauvé en 91. Voyez-vous, James Smith ne serait pas là. Vous ne seriez pas là. Et Dieu a été patient. C'est pour ça que Dieu n'intervient pas tout de suite. Dieu voit le mal. Oui, il y a des conséquences des fois sur la terre. Mais comme dans le dernier livre de Malachie, je le dis souvent à ma femme, ça. Un jour, vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Un jour. Attendez-vous pas que les bénédictions sont sur la terre. Les bénédictions sont l'autre bord, puis il y a une porte pour y aller. Ça s'appelle le tombeau. C'est la meilleure porte. Tu peux être sûr certain, un coup t'es mort comme croyant, l'autre bord, il y a de quoi. C'est Christ qui nous le dit. Ou, encore de plus préférable, dans l'avènement de l'Église. Sur ce, quand vous allez voir le mal prospérer autour de vous, rappelez-vous cette phrase. Rira bien qui rira le dernier. Christ, c'est celui qui rira le dernier. Et s'il y en a qui pensent qu'il ne rira pas, Proverbe, chapitre 2, vous lirez ça. À partir du verset 10, jusqu'à la fin. Prions. Seigneur Dieu et Père, nous avons médité ce matin sur le mal qui nous entoure. Souvent, comme être humain, on peut être perplexe. On peut être troublé, on peut être confus. On peut être désorienté devant le mal qui sévit autour de nous, devant les injustices que nous voyons, que peut-être nous subissons, Seigneur. Mais comme dans les Lamentations de Jérémie, chapitre 3, ce qu'on veut repasser dans notre cœur, c'est que tu ne le laisses pas tomber. Et que ta main bienveillante et bénissante est sur nous et ceux qui t'appartiennent. On veut élever
cœur, nos âmes, Père, pour te dire toute notre reconnaissance de ta main bienveillante. Utilise les choses qui nous entourent pour nous enseigner, pour nous conduire, pour nous instruire, pour nous faire venir des hommes et des femmes qui marchent dignement pour toi, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils Jésus.